Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, très confiant et enthousiaste, a salué la démarche de la hiérarchie militaire. Je vous invite à suivre un extrait de son discours. Au terme de cette rencontre si riche en enseignements, nous retenons qu'assurer la sécurité des personnes et des biens est le droit souverain et la responsabilité entière de tout État. C'est pourquoi la question sécuritaire présente d'énormes enjeux et défis, d'où la nécessité de mûrir sans cesse la réflexion stratégique porteuse de nouvelles perspectives pour notre pays face à la complexité des menaces auxquelles nous sommes exposés. C'est le lieu de saluer la nouvelle posture opérationnelle que vous avez adoptée et dont les résultats sont tangibles sur le terrain. Tout en vous invitant à maintenir dans la durée la confiance retrouvée au sein de la troupe, soyez rassurés que l'un des soucis majeurs des autorités de la transition demeure la mise à disposition des moyens adéquats afin de conduire avec professionnalisme et engagement les missions certes difficiles mais nobles dont le succès inspirera les jeunes générations. Cette culture de la bravoure est désormais un devoir collectif à assumer pour que vive notre nation. D'août 2020 à nos jours, la dynamique opérationnelle a significativement changé eu égard au renforcement et à l'équipement des forces en moyens de combat terrestres, aériens et aéromobiles. Malgré ces efforts louables, nous notons au même moment une réadaptation de la stratégie des groupes armés terroristes que nous devons intégrer dans nos réponses. En outre, des communications de nos détracteurs font malheureusement le jeu de ces groupes criminels dans le but de ternir l'image des forces de défense et de sécurité auprès de la population. À cet effet, il est impérieux d'inscrire nos actions, entre autres, dans le sens du renforcement des capacités en ressources humaines et matérielles, mais aussi en termes d'intensification d'opérations contre les sanctuaires des groupes armés terroristes, gage de sécurité à court, moyen et à long terme. Mesdames et messieurs, des résultats salutaires sont obtenus au quotidien, même si certains défis persistent. Cependant, les forces armées maliennes sont engagées sur tout le territoire pour la sécurisation des populations et des biens. C'est le lieu, à travers Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur dévouement au service de la patrie. Tout en m'inclinant sur la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour le retour de l'État et des services sociaux de base dans les localités éprouvées par le terrorisme, le rôle des forces de défense et de sécurité est d'une importance capitale. Ce rôle est d'autant plus indiscutable qu'il concerne aussi bien la phase offensive des conflits que celle de la reprise des activités de développement et de stabilisation. Cette journée de rencontre sera instituée afin d'établir un cadre d'échange entre le président et les forces de défense et de sécurité, en mesure de faire régulièrement le point des acquis, d'en tirer les leçons pour les perspectives. Ce sera une sorte d'évaluation de conduite pour partager la même lecture de la situation sécuritaire afin de pouvoir donner suite aux attentes urgentes et indispensables. Je vous invite à plus d'initiatives d'anticipation et d'engagement pour la réussite des missions qui vous sont confiées. C'est également l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et les États partenaires qui ont fait le choix
courageux de rester à nos côtés malgré la période difficile que notre pays traverse. Bien entendu, le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les multiples défis qui assaillent dans le respect strict de sa souveraineté et de son unité et de la dignité du peuple malien. Mesdames et messieurs, malgré notre volonté inébranlable de rehausser le niveau de notre outil de défense, j'ai noté avec intérêt lors des interventions des différents responsables qu'il reste beaucoup à faire. Cependant, il importe de toujours tirer les leçons des erreurs et manquements dans la conduite des activités pour la restauration de la paix et de la sécurité sur tout le territoire. Suivant notre volonté d'anticipation à l'environnement opérationnel sans cesse variable, nous avons jugé déterminant de mettre en place un commandement des opérations spéciales appelé COS. Il sera composé du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'agressement, des forces antiterroristes, du groupement de reconnaissance et d'intervention de l'Agence nationale de la sécurité d'État et de la composante air. Son commandement opérationnel sera assuré par le chef d'état-major général des armées sous l'impulsion du chef suprême des armées. En sa qualité d'outil militaire complémentaire des forces conventionnelles, le commandement des opérations spéciales aura une vocation hautement stratégique. Mesdames et messieurs, le contexte géopolitique international actuel constitue un défi majeur. Il est alors évident que nous subissons les effets de cette réalité. C'est pourquoi il convient de rappeler que notre démarche pour la préservation de nos intérêts n'est pas forcément appréciée par d'anciens partenaires qui s'étaient habitués à la conduite d'une relation de coopération à sens unique au détriment des intérêts vitaux de notre pays. Nous devons donc être essentiellement à l'écoute de notre peuple et être sensibles aux attentes de nos populations. Dans ce contexte particulier, les responsables militaires que vous êtes doivent relayer les orientations des autorités, car l'outil de défense est un symbole de la souveraineté d'un État. Ce faisant, une meilleure compréhension des éléments de langage est indispensable pour vous. Les éléments structurants guidant la conduite de l'action gouvernementale sont et demeurent le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision.